Comment sortir d'une relation avec un pervers narcissique? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vidéo particulière pour laquelle j'ai souhaité faire un point pour vous quant au pervers narcissique. C'est un constat que j'ai fait ces derniers temps. Beaucoup de personnes m'en parlent en consultation privée. Et je souhaitais faire un point pour vous pour voir un petit peu comment vous pouvez sortir quand vous vous sentez avoir été impacté par un pervers narcissique de ce genre de relation avec le moins de séquelles possible, ou en tout cas en guérissant les blessures le plus vite possible. Alors déjà, je vais faire un point quant à ce qu'est un pervers narcissique, ou en tout cas ce qu'implique le fait d'avoir vécu avec un pervers narcissique. Ce que je vais vous dire n'est pas exhaustif, et ce sera perfectible. Je reviendrai vers vous éventuellement dans d'autres vidéos pour vous expliquer d'autres choses quant à ce type de relation. Mais une chose est certaine, lorsque l'on sort d'une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, ça touche aussi parfois des femmes, perverses narcissiques également, peuvent être des femmes, mais la majorité sont des hommes, force est de le constater. Lorsque vous quittez un ou une pervers ou perverse narcissique, ben, sachez une chose, c'est une personne qui, dans son esprit, voudra se persuader des années durant après la séparation que d'un claquement de doigts, elle pourra vous récupérer. C'est une personne qui peut vivre avec quelqu'un d'autre. C'est une personne qui peut vous sembler être devenue totalement distante. C'est une personne qui peut vous apparaître comme ayant refait sa vie et vous ayant montré que tout était soldé entre vous. Et pour autant, c'est une personne qui, d'une façon ou d'une autre, reviendra vers vous à un moment donné, voire à plusieurs reprises, pour vous montrer qu'il y a toujours espoir de son côté de réenclencher une vie commune. C'est ça, à la base, un pervers ou une perverse narcissique. Alors, comment sortir de ce genre de relation définitivement? Et quand vous quittez un ou une perverse narcissique, il vous faut trouver de nouveaux repères, il vous faut trouver de nouvelles habitudes, parce que vous avez été bien souvent, généralement c'est typique des pervers narcissiques, vous avez été isolé, coupé de tous vos anciens contacts, que ce soit familialement parlant, amicalement parlant, socialement parlant. Un pervers narcissique va tout faire pour vous isoler, vous mettre sous cloche, vous dévaloriser, et donc il va falloir vous reconstruire. Lorsque vous quittez un pervers narcissique, ben, il va falloir que vous trouviez de nouveaux repères en vous obligeant à avoir de nouveaux modes de fonctionnement, de nouvelles relations. Déjà, bien évidemment, il faut vous reconstituer un réseau social, à minima, amical, c'est l'idéal, mais social dans un premier temps. Il faut que vous renouiez avec des passions ou des hobbies, mais il faut surtout que vous alliez vers des choses qui vous plaisent, qui vous valorisent, parce que vous avez été considérablement dévalorisé. Dévalorisé au point de vous être laissé entraîner dans des activités qui ne vous intéressaient en rien et qui ne vous correspondaient en rien. Laissez tomber à tout prix, à tout va, ce qui ne vous correspond pas quand vous quittez un pervers narcissique. Et valorisez-vous avant tout, effectivement en vous entourant de personnes, en évitant de vous isoler, mais en vous bichonnant, en pensant à vous, en vous regardant devant le miroir de votre salle de bain et en vous demandant au quotidien, tous les jours, ce que vous pouvez améliorer pour paraître plus rayonnante, plus sereine, plus heureuse, plus belle, plus beau, plus attrayant, vous correspondant mieux, plus farfelu, parce qu'on vous a aussi mis sous les teignoirs, donc il vous faut vous retrouver un rayonnement. Il faut réapprendre à vous aimer en vous levant tous les matins et en vous disant
Aujourd'hui est un jour nouveau. Belle journée qui s'entame pour que je puisse enfin aujourd'hui faire ce qu'il me plaît. Et chaque jour ne sera pas, bien sûr, pas égal en intensité, mais à chaque jour, vous devez savourer le bonheur que d'avoir, de vous être retiré des pattes d'un pervers ou d'une perverse narcissique. C'était ce que je souhaitais vous partager en première accroche pour ce genre de relation que vous laissez derrière vous. Bien sûr, je ferai des liens quant à d'éventuelles relations sacrées qui viennent enclencher la relation à un pervers narcissique. Mais surtout, entendez bien les conseils que la source vous envoie quand la source vous permet d'échapper, d'ouvrir les yeux pour échapper à un ou une perverse narcissique. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Quand vous sortez d'une relation avec un pervers narcissique, vous avez fait le plus gros. Ne replongez pas. Vous savez ce que vous voulez, vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. C'est le plus important. À très vite.